En fait, je me suis rendu compte que la révolution industrielle, elle nous a laissé avec une idée complètement débile, qui est que produire ou s'épanouir, il faut choisir. Si t'es productif, t'es pas épanoui, et si t'es épanoui, t'es pas productif. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Alors quand on le dit, on voit tout de suite que c'est con en fait. Dès qu'on l'a dit naturellement, on voit la phrase, on dit non c'est débile, mais le pire justement, ce sont ces phrases qui tournent dans notre tête sans qu'on se les soit affirmées, quoi. Et celle-là, elle est implicite chez beaucoup de gens, dans beaucoup de bureaux, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'organisations, d'administrations. Il y a encore des gens qui pensent intuitivement, inconsciemment, produire ou s'épanouir, il faut choisir. Donc du coup, si je suis en train de faire une sieste au bureau, par exemple, je serai forcément moins productif parce que je suis heureux, et être heureux, c'est pas être productif. En Asie, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, en Chine, en Corée, au Japon. Et en fait, c'est un mensonge, parce que tout homme productif n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément productif. Je connais personne qui est épanoui et qui est en prison. Vous verrez jamais quelqu'un d'épanoui en tôle. Et un type épanoui n'est jamais un poids pour la société, alors qu'un type productif, il peut être un poids pour la société. Un bon ingénieur parfait, productif, rigoureux, il peut être un psychopathe, buter des gens, et la Seconde Guerre mondiale l'a amplement démontré. Alors, le vrai sujet, c'est comment on réconcilie productivité et épanouissement. Donc je suis parti de la neuroergonomie, qui était vraiment là pour étudier le cerveau au travail, comment on peut être plus productif, et j'ai posé une nouvelle notion que j'ai appelée la neurosagesse. Et là, je savais que ça allait être la scute partie en posant ce terme, parce que tu sors des sciences, c'est sagesse. Nous, on est scientifiques, on n'est pas censé faire ça. Là, tu parles de trucs qui sont... Non, mais sagesse, c'est important, parce que aujourd'hui, comme l'a dit Isaac Asimov, on produit beaucoup de connaissances et on produit très peu de sagesse. L'humanité aujourd'hui, elle est beaucoup plus technologiquement avancée qu'il y a 50 ans. C'est une certitude. Aujourd'hui, avec Internet, les smartphones, les objets connectés, on est beaucoup plus technologiquement avancé qu'il y a 50 ans. Mais est-ce qu'on est plus sage ? Est-ce que l'écart technologique qu'on a creusé en 50 ans a été suivi par un écart philosophique ? La réponse est non. On est un poil plus sage peut-être. Paraît-il, il y aurait moins de violence dans le monde. Également, par exemple sur la misogynie, on a progressé. Je veux dire, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque aujourd'hui sans demander l'accord de leur mari. Il y a 50 ans, c'était pas le cas. Mais on n'a pas progressé aussi vite sur le plan de la sagesse que sur le plan de la technologie.